16h-20h, c'est Virgile sur M. Excellente fin de journée sur M. Être en bonne santé, c'est essentiel et il nous aide chaque lundi à être en bonne santé. Lui, c'est Michael Marquis. Il est nutritionniste et diététicien. Bonjour Michael. Bonjour. La semaine dernière, on a parlé de l'alimentation végétarienne et omnivore dans sa globalité, mais dans un esprit plus sportif. Est-ce qu'il y a un type d'alimentation qui est plus efficace ? Alors, plus efficace en termes de performance, selon les dernières recommandations et études scientifiques, il n'y a pas de différence. Néanmoins, d'un aspect pratique, c'est un petit peu plus compliqué avec l'alimentation végétarienne. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'apport en protéines est aussi plus élevé quand on fait plus de sport. Et puis, pour couvrir totalement son apport en protéines, il faut plus d'apport en protéines. Mais l'apport en protéines végétales, c'est vraiment de grandes quantités, notamment de légumineuses, avec beaucoup de fibres alimentaires, ce qui peut créer en fait des troubles digestifs. Ces troubles digestifs, parfois sur la performance, ça peut créer quelques soucis. Il y a des types de légumes qui sont plus riches en protéines que d'autres, par exemple ? Alors, le groupe des légumes n'est pas vraiment riche en protéines. Par contre, le groupe des légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches, ça c'est vraiment un groupe qui est riche en protéines. Bon, faire attention tout de même aux pois chiches, ça fait gonfler parfois. Bon. Si on parle d'objectifs plus précis comme la prise de masse, qu'en est-il ? Alors là, c'est la même problématique. Pour une prise de masse, il faut encore plus de protéines et d'une bonne qualité. Si on compare les deux types de protéines, donc végétales et animales, les protéines animales sont de meilleure qualité, tout simplement parce qu'il y a les 9 acides aminés essentiels. Elles sont aussi plus faciles à digérer, à être utilisées par le corps. Donc encore une fois, il faut plus de protéines végétales pour couvrir la totalité. On s'est bien connu, les grands sportifs, notamment les hommes musclés, prennent un bon gros steak bien consistant pour un bel apport en protéines. Ça, c'est un petit peu l'image qu'on revoit effectivement. Néanmoins, on peut quand même le faire avec une alimentation végétarienne, mais c'est plus difficile. Et en ce qui concerne ça, justement l'alimentation végane, qu'en pensez-vous d'un point de vue alimentaire comparé aux deux autres types d'alimentation, à savoir végétarienne et omnivore ? Alors là, autant pour les sportifs que pour la population générale, c'est vraiment quelque chose d'encore plus compliqué parce qu'il y a encore plus de restrictions au niveau du choix alimentaire, donc encore le plus grand risque d'avoir des carences. Donc pour la santé, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande d'un point de vue nutritionnel. Après, voilà, il y a les points de vue écologiques et d'autres points de vue personnels. Que ça, encore une fois, c'est le choix de chacun. Voilà, donc si vous voulez être un grand sportif, selon Michael, ne soyez pas vegan, ou alors faites très attention en ce qui concerne l'apport en protéines, ce n'est pas le top. Merci beaucoup, en tout cas, Michael Marquis d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour vos conseils nutrition et santé. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci, pareillement. M-Media.